Frères et sœurs, vidéo numéro 51. Je suis toujours ravi entièrement et sincèrement de vous retrouver. Merci de me suivre, merci de m'écouter. Je vais aujourd'hui vous entretenir dans cette vidéo du fait de dénoncer ou pas dénoncer, excusez-moi, les œuvres stériles des ténèbres. Donc je vais essayer de faire un petit peu le tour de ce que semble en dire la parole de Dieu sur ce registre. Alors, je pars pour motiver cette réflexion d'un constat qu'aujourd'hui, l'accès abondant et varié que nous avons à l'information semble nous inonder et nous entraîner, nous les enfants de Dieu comme ceux du monde, dans un comportement de réaction dont l'ampleur ne cesse de grandir. La motivation de cette réaction, notamment, s'appuie chez les enfants de Dieu sur ce fameux passage d'Éphésiens chapitre 5, verset 11, qui dit en particulier, et c'est l'apôtre Paul qui parle, deux points ouvrez les guillemets, n'ayez rien de commun pardon, avec les œuvres stériles des ténèbres, mais au contraire, dénoncez-les. Alors, déjà, je ferai observer que le grec, le Nouveau Testament grec, ne dit pas dénoncez-les, mais désavouez-les. Et que la version du roi Jacques, elle, dit désapprouvez-les. Alors, nous avons là, d'emblée, on peut le constater, une posture moins agressive que celle de dénoncer. Et en réalité, plus posée. Voyez, c'est déjà intéressant. Le fait de dénoncer est assez stigmatisant. Le fait de désavouer et de désapprouver est une posture que l'on prend, posée et explicative, où on dit clairement que l'on n'est pas d'accord, mais de façon posée, sereine et puissante, profonde, mais pas dans l'énervement. Alors, autre verset qui est utilisé aussi, par les tenants de la réaction, c'est Luc chapitre 13, pardon, versets 31 et 32. Dans ce verset, dans ces deux versets, on vient annoncer à Jésus que Hérode veut le tuer. Ça n'a rien d'agréable. Jésus, dans sa réponse, va qualifier Hérode de renard. Mais vous pouvez noter dans la lecture de ces deux versets qu'il garde dans cette attitude sa vision messianique, puisqu'il dit allez dire à ce renard qu'aujourd'hui et demain, je chasse les démons, je guéris les malades, je prêche la bonne nouvelle, et demain sera pour moi le jour de l'achèvement. Donc, il se situe, nous le comprenons, dans une démarche messianique et il est le Messie et il va accomplir toute sa tâche et il ne perd pas de vue l'accomplissement de sa tâche messianique. Alors, j'aimerais poser cette question quand nous réagissons. Est-ce que nous le faisons dans la vision messianique de Jésus que nous veillons bien à conserver? Si c'est le cas, notre réaction n'entamera pas notre paix intérieure. Dans le cas contraire, nous nous énervons et nous perdons les pédales et nous attristons le Saint-Esprit à terme. Par ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous pouvons encore citer d'autres points d'appui pour légitimer le principe de la réaction ouverte. Par exemple, Marc 10, 42, où Jésus parle des puissants qui abusent de leur pouvoir. Il en est conscient et il le mentionne. Le fait qu'il ne s'adresse jamais aux puissants en termes de reproches ne signifie pas qu'ils ne sachent pas, qu'ils ne soient pas conscients de ce qu'ils sont et font. Non. Luc chapitre 3, verset 19. Là, c'est Jean le Baptiste qui fait des reproches à Hérode, et vous pouvez le constater, c'est pas en rapport avec sa gouvernance, c'est en rapport avec sa vie personnelle. En effet, comme vous le savez, il se trouve avec une femme avec laquelle il n'a rien à faire. Et Jean le lui dit. Donc ça fait penser, si vous voulez, au président normal, il y a quelques années, qui à 3 heures du matin, sur son scooter et avec son casque, mal ajusté sur sa tête, allait voir sa Julie. Voilà.
Et imaginez que là, à la porte de Julie, au moment où le président normal est sur le point d'entrer, il y a un prophète qui lui dit: «Qu'est-ce que tu viens faire là? C'est pas ta place. Allez, chut, retourne d'où tu viens. Va continuer à exercer ta présidence normale, mais elle n'est pas ici». Vous imaginez le tableau? Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, il y a le prophète du moment, c'est assez récurrent, et qui avertit le roi du moment. Au besoin, il lui fait des reproches. Il y a notamment Jérémie, qui va beaucoup assumer ce rôle, sans néanmoins rien obtenir malgré son courage. Il y a Nathan, le prophète, qui fait des reproches à David. Vous trouvez ça dans 2 Samuel, chapitre 12. Mais au verset 1, il est précisé qu'il était envoyé par l'Éternel. Quand vous voulez faire des reproches à qui que ce soit parmi la gouvernance, est-ce que vous êtes vraiment envoyé par le Seigneur? Il y a aussi Daniel, c'est presque mon préféré, qui, sans jamais avoir critiqué les tyrans qu'il a connus, il en a connu quelques-uns, et des tyrans, des vrais, s'est trouvé, par la grâce de Dieu, en position de leur parler, pour leur dire toute la vérité ténébreuse qui les concernait. C'est carrément ces rois qui disaient: vas-y, dis-nous la vérité. Voilà, vous avez une tribune, il faut y aller. C'est la porte ouverte par le Seigneur. Alors il leur a tout dit de la part du Seigneur, sans jamais avoir cherché à le faire. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et qu'en pensons-nous de cette attitude de Daniel? Est-ce qu'on est capable de l'attendre? Cette situation dans laquelle Daniel était. Et de nous abstenir si Dieu ne la provoque pas sur notre chemin, en ce qui nous concerne. Revenons dans le Nouveau Testament. Pardon. Plus proche de nous, d'ailleurs, à tout point de vue, me semble-t-il. Jésus, dans son parcours, va plusieurs fois réagir. Et, comme on le dit selon l'expression consacrée, ruer dans les brancards, comme on le dit. Mais curieusement, bien aimé, toujours à l'adresse du monde religieux, jamais à celui du monde politique. Jamais à l'endroit du monde politique. Il faut le noter. Pourtant, on prêtait même à Jésus, dès le départ, à sa naissance, on dit de lui qu'il est le roi des Juifs, une posture donc de concurrence face au monde politique et à Hérode en particulier. Jusqu'à la fin, les disciples vont percevoir Jésus, d'ailleurs, dans ce rôle politique. Dans Acte 1,6, ils disent à Jésus: quand rétabliras-tu le royaume d'Israël? Donc ils sont bien, après 3 années où ils ont bien écouté attentivement tout ce que leur disait le Seigneur, ils restent dans une vision terrestre et politique du royaume de Dieu. Réponse invariable du Seigneur, et notamment en Actes chapitre 1, versets 7 et 8, le programme, leur dit-il, excusez-moi, c'est de recevoir le Saint-Esprit, d'en être rempli et d'être témoin de moi dans le monde entier. C'est ça le programme. Autrement dit, de remplir le ciel. Donc là, Jésus les ramène dans la vision spirituelle, céleste et éternelle de Dieu. Ah, c'est pas la même. Hein. Alors les successeurs de Jésus, ceci étant dit, une fois baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte, vont s'aligner exactement sur le comportement de Jésus. C'est-à-dire pas un mot pardon, contre les autorités politiques, la censure étant uniquement réservée au monde confessant la foi au Dieu unique, qui était ce Dieu d'Israël. On pourra quand même noter une exception chez Jacques. Et là, il faut aller donc dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et au verset 1 à 6. Pardon, Jacques s'adresse aux riches. Riches, là, dans le sens significatif de pouvoir. Gens qui ont le pouvoir. Et il leur règle un compte. Surtout au verset 4, où il dénonce le salaire injuste des ouvriers dont les clameurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. Et le verset 5 parle, dans ce registre-là, d'un carnage. Quand les salaires sont des salaires de misère, non seulement ça vient aux oreilles du Seigneur, mais c'est considéré comme étant un carnage. Jacques
chapitre 5, verset 5. Le verset 6 parle même qu'il s'agit d'une condamnation du juste. Le riche, le puissant, à ce jeu-là, condamne l'ouvrier, le salarié. Regardez comme le juste, là, dans le discours de Jacques. Et le verset 3 mentionne ces fortunes qui sont amassées, je ne fais pas de dessin par rapport aux éléments d'aujourd'hui, et qui s'élèveront contre ces riches comme une rouille et un feu qui les dévoreront. Comment est-ce que je peux recevoir l'exception de Jacques? Parce que ce passage est assez unique dans sa structure et son contenu dans le Nouveau Testament. Eh bien, comme la promesse que notre Dieu, par son Christ, jugera tous les oppresseurs, tous les exploiteurs, tous les riches qui se font du beurre sur la sueur laborieuse des pauvres. Frères et sœurs, personne ne passera entre les murailles, entre les mailles du filet du jugement de Dieu. Personne. N'est-ce pas là une source apaisante de consolation pour ceux qui font le choix de croire en la justice de Dieu et de l'attendre patiemment, plutôt que de se livrer dans les combats d'en bas? Quant à ceux qui font ce choix d'attendre et de croire en la justice de Dieu, eh bien on les retrouve aussi dans le ciel. Apocalypse chapitre 6, verset 11. Dans le ciel, une robe blanche leur est donnée, à chacun d'eux, et il leur est demandé de se tenir au repos quelque temps encore. Se tenir au repos quelque temps encore. Ça vous parle? Plutôt que de s'exciter en bas comme on le fait? Se tenir au repos quelque temps encore. Quant à nous donc, ici-bas sur la terre, ne sommes-nous pas revêtus de justice par le manteau du sang de Jésus qui est sur nous? Ne sommes-nous pas appelés à la paix de l'esprit et à la vision de la vie céleste? Ainsi, à quel comportement l'Esprit de Dieu nous appelle-t-il face au spectacle de ce monde? Mais je dirais premièrement que nous avons vu le comportement de Jésus. Deuxièmement, nous avons vu celui de ses apôtres. Et troisièmement, je vous suggère maintenant une règle absolue que je m'efforce de mettre en évidence à peu près quelque part d'une manière ou d'une autre dans toutes mes vidéos. C'est celle d'Ésaïe, chapitre 51, verset 6, où il est écrit ceci, je cite, « Levez les yeux vers le ciel, puis regardez en bas sur la terre. » Donc, levez les yeux vers le ciel. Contemplez le Seigneur, sa justice. Puis, c'est-à-dire ensuite, après quoi, vous pouvez, cette fois-ci, regarder en bas sur la terre. Ça ne va pas donner le même spectacle au niveau du comportement chez vous. Autrement dit, si vous regardez en bas d'abord, puis éventuellement vers le ciel ensuite, eh bien vous avez faux, mes amis. Faux, faux, faux. F-A-U-X. Et c'est la grande tendance de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils réagissent d'abord et le font savoir. Et ils sont scandalisés parce qu'ils voient. Ça les énerve. Et ils voient leur paix intérieure, au fil du temps, s'éroder. Ou ils ne le voient pas. Mais d'autres le voient. Et le Saint-Esprit le voit. Et il en est attristé. Et puis, après tout cela, ils tentent enfin de prier. Se souviennent qu'il faut prier. Mais sans une paix suffisante, ils n'y parviennent pas vraiment. Et ce type de comportement peut les mener à un niveau de colère qui se transformera en révolte contre les hommes et même à terme contre Dieu. Un repère qui annonce cette chute. Si vous passez plus de temps à dénoncer les choses d'en bas au lieu d'annoncer la venue de celles d'en haut, ben vous êtes sur une pente glissante qui peut s'avérer à terme fatale. La colère et la révolte, bien aimés, se trouvent logiquement chez les enfants du monde, mais ne devraient jamais se trouver chez les enfants de Dieu.
Quand Jésus traite Hérode de renard, s'il le fait une seule fois, apparemment, cela ne l'empêche pas de garder sa vision messianique. Luc 13, 32. Quand nous réagissons contre les pouvoirs qui oppriment, nous le faisons régulièrement, nous le faisons régulièrement, et nous sommes donc envahis de ces choses dans nos pensées, et nous perdons de vue l'objectif messianique, qui devrait toujours demeurer intact en nous. Le Nouveau Testament, oui, dénonce l'oppression des riches, mais leur ouvre aussi la porte, et surtout la porte du salut. Par la repentance, voyez Zachée, Luc chapitre 19. Et maintenant, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Que le riche soit dénoncé ou qu'il soit sauvé? Qu'y a-t-il comme sentiment dans mon cœur? De la colère à cause des injustices du riche ou de la compassion en vue de son salut? J'apporterai une petite nuance supplémentaire. La Bible dit bien de dénoncer les œuvres des ténèbres, quoiqu'elle parle plutôt de désavouer le grec et de désapprouver la version du roi Jacques, plutôt que de dénoncer. Mais si on s'en tenait au verbe dénoncer, vous noterez quand même qu'elle ne pratique pas la dénonciation des personnes qui incarnent ces ténèbres. Elle dénonce les postures, mais pas les personnes. Par contre, vous avez Paul qui dénonce des chrétiens en les nommant. Voyez ça dans 2 Timothée chapitre 4 verset 14. Et dans l'Épître aux Galates au chapitre 1 versets 8 et 9, il dit même à propos de ceux qui viennent apporter un autre évangile, bien qu'il n'y ait pas d'autre évangile, qu'ils soient anathèmes. Allez réfléchir sur le mot anathème. Jean le fait aussi, dénoncer des chrétiens qui sont nommés, ou des gens qui confessaient Christ. Voyez ça dans la 3e épître de Jean, chapitre 1, versets 9 et 10. Bien-aimés. Mais nous devons quand même admettre que personne dans le Nouveau Testament ne dénonce, et encore moins à répétition, les gens du monde politique, ceux du dehors du royaume de Dieu. Vous ne voyez pas ça dans le Nouveau Testament. Dénonciation des gens de la maison de Dieu, oui, même en les nommant. Dénonciation des gens du monde politique, non. Pourtant, nous le faisons. Ainsi, aujourd'hui, frères et sœurs, alors que les tendances du peuple de Dieu sont loin d'être alignées sur celles de Christ et de ses successeurs et de la parole de Dieu, eh bien, il en résulte un manque de présence dans les vrais combats de Dieu. Au total, cela fait combien de personnes qui n'entendent pas le message du salut pendant ce temps-là? Combien de malades qui ne sont pas guéris? Combien de captifs qui ne sont pas délivrés? Combien de mains élevées vers Dieu qui sont impures? Voyez 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Les mains impures sont des mains de colère et de contestation. Et combien donc de prières inexaucées? On est là en train de prier pour qu'il y ait le réveil, il n'y a toujours pas de réveil. Beaucoup d'enfants de Dieu rêvent et prient pour la purification du monde politique. Mais le monde politique ne sera pas purifié, frères et sœurs. Il ne se repentira pas. Lisez Apocalypse 16. Beaucoup d'enfants de Dieu, eux, par la miséricorde de Dieu, seront amenés à se ressaisir et à se repentir. Et ils le feront. Ils seront purifiés, un peu, beaucoup, comme Lot le fut par le feu. Enfin, il y laissa quand même sa femme, réfléchissons-y. Ainsi, et enfin, frères et sœurs, Dieu nous laisse la possibilité de réagir en dénonçant les ténèbres de la terre. Mais exactement comme beaucoup le font aujourd'hui? Point d'interrogation. Personnellement, je ne fais pas ce choix d'agir ainsi. Chers frères en Christ, chères sœurs en Christ, vous êtes libres d'agir autrement. Mais moi, j'agis aussi comme ma conscience me le demande de le faire et comme je crois
de façon pertinente que la Bible me le dit. On en a un peu fait le tour à ce stade-là maintenant de cette vidéo. En outre, il nous est dit de ne pas discuter des opinions. Romains chapitre 14, verset 1. Et pourtant, il n'y a qu'à aller voir sur Facebook et ailleurs, qu'est-ce qu'on discute des opinions? Est-ce qu'on ne perd pas notre temps pendant ce temps-là? La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et elle ajoute, par la bouche de l'apôtre Paul, ne discutons pas des opinions. Combien de temps on passe à discuter entre nous des opinions? Point d'interrogation. Alors au moment de conclure, frères et sœurs, je dirais, premièrement, je cherche le Seigneur pour être rempli de lui. Deuxièmement, je m'efforce de discerner les choses de la terre par son esprit et de résister aux ténèbres. Résister aux ténèbres, c'est résister à tout ce qui est contraire à Dieu, à tout ce qui est contre Dieu, à tout ce qui est contre son Christ, à tout ce qui vient altérer ma communion avec lui, à tout ce qui vient altérer ma vision messianique, à tout ce qui vient altérer ma mission d'être prêt et de travailler à ce que d'autres soient prêts pour le retour de Jésus. En cela, je résiste au diable, pas pour le reste. C'est cela, résister aux ténèbres. Troisièmement, je prie en alignement avec ce qui est ressorti de mon discernement. Je discerne d'abord, je prie ensuite. Quatrièmement, je poursuis la mission sacrée d'Acte 1:8. Remplir le ciel, faire des disciples, les édifier dans la foi au Fils du Dieu Sauveur. C'est à cela que je suis appelé. Et si je suis contrarié dans l'exercice de ces œuvres-là, je résiste, parce que cette contrariété vient de l'ennemi. C'est en cela que je résiste, et nulle part ailleurs. Quand on vient me dire que l'homosexualité est biblique, je résiste à cette vue des choses. Quand un transgenre vient me dire je suis bien, je suis heureux, je sers le Seigneur comme ça, je résiste à cette vue des choses. Car en résistant à cette vue des choses, je respecte le Dieu créateur dans sa souveraineté qui m'a fait homme ou femme. Et quand j'aurai fini de travailler à ces œuvres-là, j'irai me coucher en compagnie de ceux qui le sont déjà. Amen. Et si agir ainsi, avoir cette posture-là, ne me fait aucun like sur Facebook et ailleurs, écoutez, tant pis. Absolument tant pis. Ce qui m'importe, bien-aimés, en conclusion de cette vidéo, et je vous y encourage avec moi, c'est d'élever des mains pures vers le Seigneur, sans colère ni contestation. Autrement, ma prière serait faite avec des mains impures. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Mais peut-il vous bénir sans être dans le respect scrupuleux, exact de la parole de Dieu? Il y a lieu d'en douter, frères et sœurs. Alors, mon imprimante fait des petits bruits, mais c'est pas grave. Ça ne va pas m'empêcher de conclure en vous disant que le Seigneur vous bénisse, mais il vous bénira si vous êtes dans le respect de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas dans le respect de la parole de Dieu, je ne dis pas que dans sa miséricorde, il ne va pas vous bénir. Mais quand même, à terme, vous attristez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit risque, à terme, donc, d'être découragé et de s'éloigner de vous et de se faire de moins en moins influent dans votre vie. Alors, soyez prudents, frères et sœurs, et travaillez à être dans les vrais combats de Dieu et à élever vers lui des mains absolument pures, sans colère ni contestation, mais dans la paix de la parole de Dieu, dans la paix de l'Esprit. Je suis le Seigneur, je résiste à l'ennemi. Je fais en sorte de bien savoir de quoi il s'agit que de suivre le Seigneur et de résister au diable pour qu'il fuit loin de moi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, qu'il vous entoure
qu'il soit comme une nuée sur vous, qu'il vous remplisse. Laissez-vous remplir. Laissez l'œuvre du Saint-Esprit vous renouveler dans votre pensée. Moins d'influence avec les choses d'en bas. Beaucoup plus d'influence avec celles d'en haut qui sont dans la parole de Dieu et véhiculées par la véritable onction du véritable Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul. Prenez position, frères et sœurs, et dites au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, Saint-Esprit, je me laisse lier par toi, et je vais vers la destinée que tu m'as donnée, à laquelle tu m'as destiné. Alléluia. Lié par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul allait à Jérusalem, lié par le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous définissez résolument, dans une entière volonté, comme un enfant de Dieu, qui veut et qui proclame qu'il est lié par le Saint-Esprit? Parce que dans ces conditions-là, il y a de l'espérance pour vous. Vous serez là pour le jour de son retour et vous le préparez. Alléluia. Je vous embrasse, frères et sœurs, de tout mon cœur et dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt pour la 52e. Gros bisous. À bientôt.